Bonjour, on est dans le chapitre des suites numériques toujours, et on s'intéresse cette fois ici au sens de variation d'une suite. Voilà. C'est un petit peu comme sur les fonctions, hein, sens de variation, c'est-à-dire est-ce que la suite va être croissante, décroissante ou constante. Bonne nouvelle quand même, c'est que en ce qui concerne les suites, on n'a pas le besoin de dire si elle est croissante sur un intervalle ou décroissante sur un intervalle, puisqu'en fait, n appartient à grand N. D'accord? Donc, l'intervalle, entre guillemets, sur lequel on travaille, c'est grand N. Et ce sont des valeurs discrètes. Hein. Donc, on va dire tout simplement que UN est croissante ou décroissante ou constante. D'accord? Et inutile de rajouter sur grand N, puisque c'est sur grand N. Comment ça s'appelle ça? On dit aussi que ça s'appelle la monotonie. Monotonie. Donc quand on te demande d'étudier la monotonie d'une suite, c'est étudier les variations de cette suite. Alors dans monotonie, bah oui, il y a monotone, c'est-à-dire est-ce qu'elle ne change pas d'orientation, est-ce qu'elle reste croissante, est-ce qu'elle reste décroissante ou est-ce qu'elle reste constante. On étudie comment elle s'oriente quand n va vers plus l'infini. Voyons voir sur un exemple qu'on a déjà traité. Bien, tu te souviens de cette suite ou pas, hein, peu importe, définie par un égale 2n carré plus 4 pour tout n appartenant à grand N. Bon, elle pourrait aussi être définie par récurrence, ce qu'on va dire, c'est à peu près la même chose. Comment je peux dire si la suite est croissante ou décroissante? Eh bien, alors d'après le tableau qu'on avait fait, on a quoi? On a U0 qui est égal à 4. U1 est égal à 6. U2 est égal à 12. Qu'est-ce que je peux dire là? Ben, effectivement, je peux dire que, a priori, cette suite semble croître. Donc, croissante. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je compare quoi? Ben oui, je compare un terme et le suivant. Hein, je compare le terme U0 au terme U1, le terme U1 au terme U2, et en fait, je remarque que U0 est plus petit ou égal, hein, ici c'est strictement, mais on peut mettre au sens large, à U1, que U1 est plus petit, inférieur ou égal à U2, que U2 est inférieur ou égal à U3, etc. Si je voulais étudier le sens de variation de la suite UN, ben en fait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faut étudier, comparer deux termes quelconques. Alors le terme UN, et puis bah, un autre terme, puisque UN représente un terme quelconque. Hein. Et a priori, lequel? Bah, ici, lequel on prend en général? On prend le suivant. Comment s'écrit le terme suivant de UN? C'est UN plus 1. Donc en fait, pour étudier la monotonie d'une suite, on compare UN et UN plus 1. Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour comparer deux nombres? Eh bien, oui, la différence. Donc, je vais étudier UN plus 1 moins UN. Et qu'est-ce que j'étudie dans cette différence? J'étudie son signe. Si UN plus 1 moins UN est positif, ça veut dire que UN plus 1 est plus grand que UN, supérieur à UN. Et donc, la suite va être croissante. Si UN plus 1 moins UN est négatif, UN va être supérieur à UN plus 1 et la suite va être décroissante. Et puis maintenant, si c'est égal à 0, la suite va être constante. Donc tu vois, c'est un rapport quand même avec l'étude des fonctions et le sens de variation d'une fonction qu'on a vu.
On pourra soit étudier effectivement le signe de n plus 1 moins un, mais on peut aussi travailler par inégalité successive, comme on a fait avec les fonctions, ou comme tu vas faire avec les fonctions si jamais ça n'a pas encore été fait. Et bien voilà, revenons maintenant à notre cours. Bon, ben, tu peux presque écrire tout seul la définition, hein. Soit UN une suite, on dit que UN est une suite croissante lorsque pour tout nombre entier n, je prends mon stylo, voilà. Toi, essaye d'écrire. Qu'est-ce qui se passe pour tout nombre entier n? Eh bien, c'est bon, c'était la bonne couleur. Eh ben oui, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, ou bien, encore, un inférieur ou égal à un plus 1. De même pour décroissante. Et évidemment, qu'est-ce que c'est un et un plus 1? Ce sont deux termes consécutifs. Alors évidemment, pour si la suite est décroissante, eh bien, une suite est décroissante si un plus 1 moins un est négatif, ou encore un, cette fois supérieur à un plus 1. Et si un est égal à un plus 1 pour tout n, hein, pour tout n, hop là on peut peut-être quand même rajouter appartenant à grand N, ou disons à l'ensemble sur lequel on travaille. Eh bien si un terme et le terme suivant sont égaux, pour tout n appartenant à grand N, on dit que la suite est constante ou encore stationnaire. Bon, c'est aussi si la différence est égale à 0. Une propriété. Alors, une propriété, attention, qui n'est valable que dans le cas des suites définies de manière explicite. Attention, hein. Super important, ça ne va pas fonctionner, ou disons que tu verras plus tard que ça fonctionne sous certaines conditions. Mais pour l'instant, tu n'as pas le droit de l'utiliser si la suite est définie par récurrence. Eh bien en fait, si la suite est définie de façon explicite, eh bien, la suite a le même sens de variation que la fonction f. Mais attention, sur 0 plus. 0 plus. Sur 0 plus l'infini. Il faudrait que je finisse mes phrases. Hein. Sur 0 plus l'infini. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on travaille, c'est pour n appartenant à grand N. Hein, n égale 0, n égale 1. Donc, inutile d'étudier la fonction sur moins l'infini, 0. Voilà. Évidemment, il faut prendre le domaine de définition de la fonction. C'est-à-dire que si 5 est une valeur interdite, on l'étudie sur R+, privé de 5. Hein. Et bien donc, j'ai dit, même sens de variation. Donc, si la fonction est croissante sur 0 plus l'infini, alors la suite un, hein, je parle de la suite un au sens général, est aussi croissante. Et j'ai pas besoin de préciser l'intervalle. Et si la fonction est décroissante sur 0 plus l'infini, eh bien la suite un est décroissante également. Voilà. Donc finalement, pour étudier le sens de variation, donc, ah oui, pardon, la réciproque est fausse. Eh oui, la réciproque est fausse. C'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser le sens de variation d'une suite pour déterminer le sens de variation d'une fonction, même définie par récurrence. Pourquoi? Alors, déjà, les fonctions, on est dans le monde du continu. Donc en fait, les suites, c'est un petit peu plus restrictif que les fonctions. Les fonctions, pour les suites, quand je vais passer de n égale 0 à n égale 1, j'ai pas de terme entre. Alors que pour les fonctions, je ne passe pas de x égale 0 à x égale 1. Il y a une infinité de valeurs pour lesquelles la fonction existe, est définie et admet des points. Donc voilà. Donc dans le sens de variation de fonction vers suite, j'ai pas trop de problème puisqu'en fait j'enlève des termes entre. D'accord? Par contre, si je devais faire le sens inverse, la suite est définie sur un ensemble qui est discret, donc il me manque une infinité de termes entre U0 et
U1, c'est-à-dire entre la valeur n égale 0 et la valeur n égale 1, c'est-à-dire entre f de 0 et f de 1, eh bien, il y a toute une infinité de termes que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas présager du sens de variation de la fonction, puisque la suite me donne que les variations entre f de 0 et f de 1. Mais entre f de 0 et f de 1, il peut se passer plein de choses. D'accord? Elle peut changer une infinité de fois de sens de variation. Hein, voilà. Donc la réciproque est bien fausse. Alors, pour étudier le sens de variation d'une suite, hein, ou le démontrer, qu'est-ce qu'il faut retenir? On étudie, première méthode, le signe de la différence de deux termes consécutifs. Et il faut retenir comme ça hein, la phrase. On étudie le signe de la différence de deux termes consécutifs. Et termes consécutifs, tu dois penser à un plus 1 moins un. Ou éventuellement un plus 2 moins un plus 1 si ça t'arrange. Ou un moins un moins 1. D'accord? Évidemment, tu peux aussi raisonner par inégalité successive. Mais c'est bien d'avoir ça en tête. Deuxième méthode, si ta suite est définie de manière explicite, c'est-à-dire un égale f de n, eh bien, tu étudies le sens de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. Ça suffit, 0 plus l'infini, d'accord? Pas la peine de se placer sur r-. Donc, ne t'embête pas. En plus, ça pourrait te créer plein de problèmes d'études sur moins l'infini 0. Donc, va pas t'enquiquiner à rajouter moins l'infini 0. D'accord? Étudier le sens de variation de la fonction, c'est-à-dire avec tous les moyens dont tu disposes, aussi bien, enfin toutes les méthodes vues, et puis celles que tu verras par la suite. Voilà. Allez, à toi de faire les exemples qui suivent. Alors le premier là, une suite définie comment? Oui, par récurrence. Un plus 1 égale un moins 3, et u0 égale 1. Deuxième exemple, donc évidemment, hein, tu étudies la monotonie de ces suites. Deuxième exemple, Vn égale 6 sur n plus 2. Une suite définie, oui, de façon explicite. Donc, une première fois avec la méthode, on étudie la différence de deux termes consécutifs, c'est-à-dire on étudie le signe de Vn plus 1 moins Vn, et avec la méthode, qui consiste à étudier la variation de f, puisque c'est une fonction, une suite définie de manière explicite, donc avec la fonction f de x égale 6 sur x plus 2 sur r+. Inutile d'aller sur r-. Et enfin, si la suite un est une suite à terme strictement positif, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, à toi de jouer, on regarde ce que ça donne. Après, mets sur pause, fais-le. Allez, fais-le. Alors, voyons voir. Eh bien, pour la première, si on sait que n plus 1 égale un moins 3, donc on va faire un plus 1 moins un, on remplace un plus 1 par un moins 3, ça fait un moins un, ok, moins 3. Bon, bah, moins 3, c'est négatif. Si c'est négatif, alors la suite un est donc décroissante par définition. Pour la deuxième, alors, le signe de Vn plus 1 moins Vn, bah on écrit Vn plus 1, 6 sur n plus 1 plus 2, moins 6 sur n plus 2 c'est Vn. On réduit, on met au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est n plus 3 facteur de n plus 2, donc on multiplie le premier numérateur par n plus 2, le deuxième par n plus 3. On développe 6n moins 6n, 0, 12 moins 18, moins 6. Moins 6 sur n plus 2, n plus 3. Et on étudie le signe de ceci. N plus 2, bah, c'est positif puisque n appartient à un grand N. N plus 3, c'est aussi positif puisque n appartient à un grand N. Donc le tout ce quotient-là, comme moins 6 est négatif, est négatif. Et Vn plus 1 moins Vn est négatif, donc la suite Vn est décroissante. Pour la suite définie par un égale 6 sur n plus 2 de manière explicite. Alors, ça, si tu l'as pas encore étudié, ça ne va pas tarder. On peut étudier le signe de la dérivée.
Mais on peut aussi dire que la fonction x plus 2 est une fonction affine de coefficient directeur 1, qui est positif, donc elle est croissante sur R+. Et on sait que la fonction inverse 1 sur u a un sens de variation contraire à la fonction u, donc la fonction 1 sur x plus 2 a pour sens de variation, elle est décroissante sur R+, puisque ici nous on est sur R+. Voilà. Et on multiplie par 6, et la fonction u et la fonction ku ont même sens de variation à partir du moment où k est positif. Voilà. Donc, finalement, f est bien décroissante sur R+, et la suite est également décroissante. Si maintenant on a comme particularité que notre suite est à terme positif, eh bien dans ce cas-là, on a une autre méthode qui est d'étudier le quotient de termes consécutifs, un plus 1 sur un. Et on va le comparer à 1. Bah oui, parce que comme ça, si un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1, eh bien un plus 1 est donc supérieur ou égal à un. Et la suite va être croissante. Alors attention, hein, encore une fois, avec un à terme strictement positif. Si on ne sait pas ça, on ne peut pas utiliser cette méthode. Et puis maintenant, effectivement, si le quotient est inférieur ou égal à 1, comme un est strictement positif, on peut multiplier par un, et donc ça va nous donner un plus 1 inférieur ou égal à un. Alors la suite un va être décroissante. Encore une fois, hein, uniquement si un est strictement positif. Sinon, on oublie cette méthode. Mais si on te le donne pas, si on te dit pas dans l'énoncé que la suite est à terme strictement positif, c'est à toi de le démontrer. Et ça peut être le problème. Ça peut ne pas être très évident à démontrer. D'accord? Parce qu'il faut le montrer, effectivement, pour tout n appartenant à un grand N. Hein? Pas seulement pour les premiers termes, mais pour tous les termes de la suite. Voilà, eh bien il me reste plus qu'à te souhaiter bon courage, et puis à bientôt. Sur les suites après, qu'est-ce qu'on va avoir? Les suites un petit peu particulières, arithmétiques, géométriques, et puis après les limites de suite. Allez, à bientôt, au revoir.